On était vraiment sur la pente, dans la terre. J'étais à moitié couchée sur le dénivelé. Vraiment, à un moment, je me suis dit, mais c'est fini quoi, on va devoir appeler un hélicoptère, c'est pas possible. Bien le bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. On va commencer directement dans le vif du sujet. Alors il y a quelques jours, ma colocataire qui a la chambre juste à côté de la mienne a découvert qu'elle avait des punaises de lit. Oui, vous avez bien entendu, des punaises de lit. En fait elle l'a su parce qu'elle se réveillait toujours avec des boutons sur le visage. C'est vraiment horrible. Et moi, dans ma chambre, ce sont les araignées. Voilà. Donc, punaise de lit, araignées, je sais pas ce qui est le mieux, ce qui est le pire. Je pense que je suis quand même chanceuse avec mes araignées, même si elles viennent un peu trop près de moi. Un soir, je suis dans le noir, dans ma chambre, dans mon lit, tranquille. Je regarde mon iPad, une petite vidéo, etc. Un peu en mode cinéma. Et à un moment, je sais pas pourquoi, mon instinct me dit « Allume la lumière ». J'allume la lumière. Et ne voilà-t-il pas que Madame l'araignée était occupée de regarder la vidéo YouTube avec moi, posée sur mon coussin à côté de ma tête. Et donc, il y a un professionnel qui est venu un petit peu faire un état des lieux. Et il n'y a que sa chambre à elle qui est touchée. Sauf que, en prévention, il préfère faire toutes les chambres. Et donc, on a 4 jours pour emballer toutes nos affaires. Donc, eh bien... emballons mes vêtements. Je suis ravie. Là quelque part. Je suis en décès. Comment dire? La rando de 4 heures, elle a duré 7 heures. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? J'ai même pas les mots pour décrire à quel point j'en peux plus. C'était une bonne expérience, honnêtement c'était une très bonne expérience, mais le gars il était venu chez moi et il m'avait dit oui, il faut que tu prennes le chemin de gauche. Genre quand il y a un chemin qui se sépare, tu prends le chemin de gauche. Et donc, j'ai fait quoi? J'ai pris le chemin de gauche. Même si mon instinct, il me disait un peu, celui de droite a l'air plus normal. Eh bien, j'aurais dû écouter mon instinct, parce que c'était pas le chemin de gauche. On a fini par escalader des roches. On a vraiment aidé tout le monde à réussir à monter. Sauf qu'il y avait une fille qui avait vraiment très très peur, et donc il y avait plein de moments où je l'aidais, je la tirais, je la poussais comme je pouvais. Franchement la pauvre, je pense qu'elle ne fera plus jamais de rando de sa vie, c'était sa première et sa dernière. Et je comprends, à 2 doigts de me dire que c'était ma dernière aussi. À un moment je dis à mon pote Aiden, je lui dis mec, on n'est pas sur le bon chemin. Mais le problème c'est que on était déjà trop avancé que pour faire demi-tour, parce qu'en fait c'était impossible de redescendre à cet endroit-là. J'ai essayé justement pour aller agripper quelqu'un pour l'aider à monter. J'ai senti directement quand j'ai mis mon pied que ça glissait. Bien évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Imbécile. J'avais pas vu, il y avait un cactus. J'ai mis ma main sur ce cactus. J'avais toutes les piques du cactus plantées dans mon doigt. On était vraiment sur la pente, dans la terre. J'étais à moitié couchée sur le dénivelé.
Les gens essayaient de monter, j'essayais de les aider. J'avais mes pics de cactus dans la main, quelqu'un qui m'aidait à les enlever. Vraiment, à un moment, je me suis dit, c'est fini quoi, on va devoir appeler un hélicoptère, c'est pas possible. Et là, au loin, on voit quoi? Un chemin normal, tiens, étrange. Quand on est redescendu, on a suivi ce chemin normal qui nous a fait revenir. Où ça, devinez, devinez? Sur le chemin de droite. Conclusion, prenez toujours le chemin de droite. N'écoutez pas les gens qui vous lâchent en dernière minute pour faire des randos. J'ai une voiture pour le week-end. Avec quelques amis, on va faire des parcs nationaux.